Nous nous retrouvons en Charente-Maritime où nous retrouvons Jason, pratiquant de musculation et fan de rap et en particulier l'artiste PNL. Nous retrouvons son quotidien et sa manière de vivre. Un reportage signé Pascal Melconian. Alors bonjour monsieur Yugataga, alors pourquoi avez-vous commencé la musculation? Ouais, gars, on est là, hein. PNL c'est le sang, tu vois, c'est le sang de la veine, on est là. Après, c'est lui qui m'a tout appris, tu vois, c'est avec son album Dans la légende. Damo, Thibaut InShape, voilà, c'est mon délire, tu vois. Alors, quels sont vos muscles préférés? Les abdos, mon vrai. Pour serrer de la 4J, au calme, on est là. T'as cru que je faisais ça pour le bise ou quoi? D'accord. Fils de pute. Alors, poursuivons. Affronteriez-vous votre frère dans un combat à main nue se terminant par la mort? Je te le dis, je suis nique sa mère à pute. Je te balaye, fils de pute, tu vas faire quoi? S'il vous plaît. Parle bien, ferme ta gueule quand je te parle. Tu me regardes pas de travers, je te nique ta mère. Parle bien, je te dis, parle bien. Onizuka, y'a quoi? Onizuka. Ok. Non au racisme. Non à racisme. No to racism. Mohamed et Abdoul sautent du 15e étage. Qui meurt en premier? Je sais pas, tu donnes ta langue au chat? Oui, on s'en fout en fait. C'est l'arbitre qui rigole. Alors, combien faut-il de noir pour repeindre un mur? Vas-y, Je n'ai rien dit. t'as rigolé? Tu sais pas? Moi? Vas-y, Rien du tout. vas-y, refais ta blague. Donc, combien faut-il de noir pour repeindre un mur? Ça dépend à quelle force on les lance. Que dit un homme quand il voit un autre homme dans la rue? Je sais pas. Bonjour. Il a rigolé. Quand même, il a rigolé. on est d'accord. Casse-toi. À plus en bus, c'était Il me reste de blagues. En télé. bon, d'accord. Tout plaisir est pour moi. Pourquoi n'y a-t-il pas d'arabe dans Game of Thrones? Putain, le mec il a fait 12 blagues, il a tapé arabe. Oui, vas-y, dis-moi. Donc, je répète ma question. Pourquoi n'y a-t-il pas d'arabe dans Game of Thrones? Je ne sais pas. Parce que le ménage a déjà été fait. Ouh. Pas mal. C'était une bonne séance. Ta gueule. À votre guise. À votre guise. Tout Ah, on a là. Tout plaisir est pour moi, merci. Et nous nous retrouvons en Bretagne, où nous allons rencontrer Daniel, 26 ans. Daniel est un peu spécial. En effet, il rencontre la pathologie dite beauf. Nous allons en découvrir un peu plus sur cet individu. Et son quotidien. Ah, voilà, je tire bien. Je gagne rien dans le bar du camping si je tire comme ça. Monsieur, pourquoi allez-vous dans les champs? Ah, c'est la saison des champignons et des betteraves. Niche cultive, ça cultive naturellement, quoi. Tu vois, il y a les braves bêtes ici. Faut profiter, quoi. C'est de la bouffe gratuite. Ah, un petit pas pour l'homme, un grand pour l'agriculture. Brave bête, n'aie pas peur. Je vais là te manger, hein. C'est la petite qui mange la grosse. Hein? Bon, alors. Pilou, on fait la course? Allez, suis-moi. Ah, tu me suis, hein? Ah, tu m'écoutes quand je te parle? Oh! Tu m'écoutes quand je te parle? Baisse de branleur! Aucun respect des aînés! Donc monsieur, comment avez-vous eu cette maladie? Comment cela s'est passé? Bon, vous savez, c'était quand j'étais un peu plus jeune, bon, j'étais un peu innocent. Discothèque, voilà, la discothèque. J'allais dans un truc comme ça et ça pétait. À T'inquiète, il y avait du Claude François, du Michael Jackson. Là, c'était pas les musiques de branleur qu'on entend aujourd'hui. Il y a même pas de paroles, c'est que des boum boum boum.
Et ils sont dans une guerre ou quoi? En parlant de guerre, mais le Vietnam. Devant leurs écrans de PlayStation, je sais pas quoi, la Call of Duty mes couilles. T'inquiète pas qu'en 68, ça rigolait là. Les CRS, ils en avaient plein le cul. Hein. En fait, c'est quand j'ai été la première fois en Belgique. Je peux te dire que j'avais des... Bon. Qu'est-ce que je veux dire? Téléphone machin chouette là, j'y comprends rien, moi j'ai des trop gros doigts, ça fait n'importe quoi. Pour les branleurs tout ça. C'était mon téléphone, monsieur. J'en ai rien à foutre. Tu m'écoutes quand je te parle, t'interviews un vétéran là. Des insultes comme ça. Plus jamais, hein. Ça tu fais ça à l'école, n'a ici. Et puis à partir de là, ben... J'ai bu ma première bière. Maintenant, depuis que j'ai découvert ce fabuleux pays, d'enculé. Parce que, bon, mais, bon allez, je vais t'en raconter une bonne. C'est du Elvis Presley, je crois. Bon, bref. Ah, j'ai pas cherché à comprendre, hein. Ils insultent les bonnes femmes. Mais, j'ai envie de leur dire. Bon, alors. Oui, donc avez-vous un message à faire passer aux téléspectateurs actuellement? Téléspectateurs. Oui, nous, Ça veut dire qu'on passe à le téloche, là? nous sommes en diffusion... À le téloche? Oui. Non. Bon alors là, je vais te le dire, je fais une dédicace à Brigitte, à Didier, comment il s'appelle lui? Jean-Guy. T'as toujours pas fini ta date de béton, mais t'inquiète, je vais venir t'aider pour ton déménagement. Et je fais une dédicace à Pilou, les blagues que tu partages sur Facebook, impeccable. Allez, bisous. Localiser le conteneur radioactif. Tu ma famille! Fort n'a pas réussi à trouver le conteneur radioactif. Les alliés ont été éliminés. Ils ont tué ma famille! C'est qui a tué ta famille? Mieux.